dans votre journal hebdomadaire, voilà les titres. À la une de cette édition, nous avons les séminaires hebdomadaires en Afrique et hors de la diaspora, les avancées sur les préparatifs de la Convention du Tchad, les séminaires des familles dans différents pays et bien d'autres faits qui ont meublé la vie de l'Église durant la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir, votre présence nous honore. La parole de Dieu est prêchée chaque jour en Afrique. Cet ordre de mission qui hante nos pensées est notre seule raison de vivre. Louis Baroni, depuis le Togo, pour ce reportage. Comment ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu? Comment rester muet lorsqu'autour de moi tombent en défaillance les âmes? Devrais-je attendre que ces personnes décèdent pour leur pleurer, alors que de leur vivant, j'ai pas cherché les occasions de leur parler? Mais non. En tant que sauvé, j'ai le devoir et l'obligation de parler. N'étant pas le seul sauvé de la planète, il existe plusieurs frères et sœurs qui pensent comme moi. Raison pour laquelle ensemble, nous avons parlé durant la semaine écoulée. C'était Louis Baroni depuis la communication Togola Information. La couleur de la peau dépend simplement de la position géographique. Quelle que soit la différence des couleurs, tous nous venons au monde de la même manière. Ah, mon frère, que veux-tu par là dire? Sois plus explicite. Hier, tu ne parlais pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Maison. En fait, si le naturel nous montre que nous venons au monde de la même manière, alors pourquoi avons-nous plusieurs façons de rentrer au ciel? N'est-ce pas que le naturel exprime le spirituel? Si tous, quelle que soit la différence de nos couleurs, nous venons au monde de la même manière, alors pour entrer dans le ciel de Dieu, nous devons aussi avoir la même façon d'entrer. Pourquoi donc plusieurs façons? Cela m'étonne. Alors toi, mon frère, donne-moi ton témoignage, et par là je saurai si réellement nous allons dans un même ciel. Par là je saurai si nous sommes issus de la même famille, si nous sommes fils d'un même père. Le témoignage. Oui, je veux ton témoignage. Nous sommes en Afrique centrale, au Cameroun. Les assemblées de Fundasi, Arala et Olomaban ont eu le séminaire de famille ce samedi dernier. Voici quelques extraits sélectionnés pour nos édifications. On a pu enregistrer plus de 6 sauvés et les personnes qui ont déclaré à droit au sentiment de satisfaction et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. En Centrafrique, du côté de Bangui, une convention classique s'est tenue à Gauchienne en dénombre 20 baptisés. Plus de détails avec la communication. Genèse chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » La vie de l'Église en RCA. Depuis l'accomplissement de Acte 2, 47, il existe en Centrafrique 6 grandes assemblées, dont 3 assemblées à Bangui,
2 assemblées à Berberati et 1 assemblée à Carnot. Gloire à Dieu, l'église de Bangui a reçu en ce jour, dimanche 16 octobre 2022, le missionnaire Etinga Raphaël. Et le samedi 15 octobre 2022, le missionnaire Djoko Fabrice. Cette fois en Côte d'Ivoire. À Abidjan, une grande campagne de sensibilisation s'est tenue en prélude du grand séminaire biblique qui aura lieu dans les prochains jours. Plus de détails avec la communication du dit pays. Les noces sont prêtes, tandis que la promesse d'entrer dans le repos du Seigneur suscite encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est le message que véhiculent les préparatifs du grand séminaire biblique qui s'annonce par tous les médias possibles actuellement à Abidjan. Rendez-vous pris pour le samedi 26 novembre à partir de 9h sous l'égide de la campagne Tu peux rater le ciel en riant acte 2 dans la commune populaire de Yopougon. À cet effet, tout est mis à contribution pour la réussite de ce projet de haute importance pour l'Église de la Côte d'Ivoire. Israël n'est pas mieux que les autres nations, mais Israël est une nation par laquelle Dieu a voulu montrer qui a aimé le monde. Est-ce que vous voulez dire? Et donc, tout ce qui s'est passé avec Israël nous a servi d'instruction. La convention du Tchad approche à grands pas. Nous sommes à quelques jours de ce grand événement. Où en sommes-nous avec les contributions et les préparatifs? Suivant ce reportage du comité d'organisation. Malgré la situation qui prévaut au Tchad après le 20 octobre 2022, le comité d'organisation de la Convention internationale de la mission Parole de vie au Tchad poursuit son bonhomme de chemin dans ses activités. L'engouement de ces jeunes prouve à suffisance que la convention aura bel et bien lieu du 16 au 24 décembre 2022. Oui, c'est une formation organisée au niveau du département de protocole. Donc c'est depuis hier qu'on a commencé, on va finir demain pour le renforcement de capacités tant spirituelles que protocolaires. C'est dans cette optique que nous sommes là depuis hier. Ok, nous sommes les chorégraphes et nous sommes en train de répéter tout ça. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. À l'Assemblée d'Abénon, chaque jeune apportait sa pierre de contribution pour la bonne cause de la prédication de l'Évangile au Tchad. Et plusieurs autres groupes d'action étaient à l'œuvre. Ici au Tchad, les travaux, les préparations de cette convention internationale vont porter. Vous allez voir qu'aujourd'hui, des bien-aimés, les frères de la chorale, la chorale à l'unisson, la chorale à multisson, ceux de la troupe théâtrale, tout le monde est redevenu ou encore est revenu sur le même élan, sur la même dévotion pour pouvoir tenir vaille que vaille nationale. Alors les travaux se font aisément, les activités sur les préparatifs se poursuivent normalement. D'où je sors donc de quelque part où j'ai tenu une réunion avec le président du comité d'organisation et quelques membres du comité d'organisation en vue de donner des informations exactes pour la tenue de cette convention internationale au président africain, Life Michel. Il y a cela quelques jours, 2 jours de répétition, les bonhommes se sont donnés à fond pour pouvoir tenir le répertoire qu'ils vont présenter pendant la convention internationale. Nous avons également la troupe théâtrale qui, il y a cela quelques jours, a mis en place la pièce théâtrale qu'il faut jouer pour essayer donc de mettre un peu de l'ambiance, un peu en fait de l'effervescence dans l'événement, a pu réunir les acteurs qu'il faut et elle est déjà au four et au moulin pour pouvoir tenir, pour pouvoir réaliser ces spectacles-là, réaliser cette scène-là qui donnera un peu de l'effervescence pendant ces moments de joie, ces moments de partage, ces moments de croissance spirituelle que nous aurons avec nos bien-aimés qui viendront.
Cette convention, bien évidemment, c'est une belle et bien et tu es appelé à pouvoir prendre part. Ne te laisse pas raconter l'événement qui se passera parce que ça ne sera pas comme à Yaoundé. Ça, je vous le garantis. Merci de m'avoir écouté. Selon la parole, prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Le compte à rebours de l'appel aux dons en espèces est déjà en marche. L'île Maurice se prépare pour sa prochaine convention qui aura lieu en décembre. Les préparatifs ont déjà commencé, comme nous pouvons le constater à l'Assemblée de Bramston, où les rénovations du dit bâtiment ont déjà bel et bien commencé. Il est écrit dans le Jean 3, Jésus disait à Nicodème, tout celui qui ne naît pas de nouveau n'aura pas droit au royaume des cieux. Alors comment est-ce que tu es né de nouveau, dis-moi? Comment est-ce que tu es né de nouveau? Léo Sama. Avant je croyais que j'adorais bien le vrai Dieu. Avant je croyais que j'adorais bien le vrai Dieu. Avant je croyais que j'adorais bien le vrai Dieu. Avant je croyais que j'adorais bien le vrai Dieu. Sans savoir que j'étais égaré, j'avais pris ma voie comme c'était la meilleure. Au Gabon, la Division nationale des arts et de la promotion des œuvres artistiques a organisé dans la salle des sports à Cocotier la journée des arts. Cet événement a eu lieu le samedi 29 octobre 2022. La communication de l'Église du Gabon pour ce reportage. Après le concert du 15 octobre, cette journée des arts du samedi 29 octobre 2022 vient une fois de plus montrer que le Seigneur a placé des talents en ses enfants pour la glorification de son nom. Parmi les arts mis en valeur, on compte la coiffure, la pédicure-manicure, le maquillage artistique, la couture, la musique, l'art plastique, l'artisanat et la cuisine moderne et traditionnelle. L'un des points forts de cette communion a été la démonstration de la jeune Dorcas de l'Écodine. Elle a fabriqué une limonade à base d'eau et de citron et présenté des colliers artisanaux. La dégustation des mets présentés à l'assistance et les pas de groupe de danse ont clôturé cette communion festive. En Afrique de l'Ouest, sous la coordination du point focal, une mission interne s'est tenue dans le nord du pays. Objectif, former les aspirants prédicateurs de cette région. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10, 16. C'est fort de cela que la coordination nationale de Niger Life World Mission, de concert avec son point focal, a décidé d'envoyer à Tawa, une région située à 600 km environ de Niamey, une mission interne de quelques semaines conduite par le missionnaire Adolphe, afin non seulement de prêcher la parole au panier, mais aussi de démarrer la formation des aspirants prédicateurs dans cette région. Gloire soit rendue à l'Éternel. Depuis le lendemain de la descente du missionnaire, la formation des aspirants prédicateurs a démarré et se poursuit de jour comme de nuit. Les exercices sur les sessions se multiplient, comme le témoignent les images. Nous rendons grâce également à l'Éternel. Plus de 3 séminaires ont été déjà prêchés et le Seigneur continue toujours d'ajouter à son Église. C'était ce matin à 5 h que les sauvés se sont retrouvés pour prier. Plus de détails dans la prochaine édition. Le pasteur Amos, responsable Afrique de la famille et du développement économique, nous passe une annonce. Vous savez, nous nous définissons comme une famille. Et une famille, ça veut dire que lorsqu'un membre est malade, eh bien tout le corps est malade et tout le corps se lève pour essayer de toucher ou de craindre le mal. Donc c'est pour cela que je présente à nouveau aujourd'hui pour vous parler des cas que nous avons, qui sont des cas assez pénibles. Nous devons commencer par le pasteur Aboua. Je sais que dans les assemblées, un effort est fait pour lui venir en aide. Aboua est un prédicateur talentueux des premières heures.
Il est question aujourd'hui qu'on essaie de revoir le protocole médical pour lui donner suffisamment de contenu plus efficace pour le sortir du mal. Ses frères souffrent. Nous devons nous lever tous pour lui. La deuxième personne qui souffre également, que je voudrais citer ici, c'est un bien-aimé frère qui s'appelle Médard. Médard est notre pasteur adjoint de Berberati, en Centrafrique. Il est parti avec un terrible mal de poumon. Vous connaissez nos pays d'Afrique, ça fait plusieurs jours qu'il voyage dans une voiture banalisée, une voiture banale, qu'on a essayé d'équiper médicalement parlant, accompagné par une infirmière. Il est parti il y a plusieurs jours pour se rendre à Bangui. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais arrivé à Bangui. Donc, mais les frères centrafricains ont déboursé une somme qui dépasse les 300 000. Donc, nous devons venir à la rescousse pour qu'il puisse se soigner convenablement à Bangui. Nous espérons qu'il arrivera à Bangui aujourd'hui ou demain. Il y a d'autres cas également que je ne peux pas citer ici, des frères qui ont des cancers, mais nous pensons que c'est l'Église qui doit en réalité faire le nécessaire. Les familles biologiques ont fait ce qu'il fallait faire. On a essayé aussi de faire quelque chose dans l'Assemblée, mais ce n'est pas suffisant. C'est ici que s'achève cette note informative. Nous revenons la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Toutefois, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Instagram et TikTok, Africa Life World Mission, et sur notre chaîne YouTube Adassa Production. À très bientôt, votre fidélité nous honore.